comprend pas, où on a été parachuté. Les gens roulent un peu sous substance quoi. Je pense que ça va pas rester tranquille très longtemps. Ça ne va pas se passer comme prévu. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve, nous sommes à Trat. Aujourd'hui, on part en direction de Koh Mak. J'ai trop hâte. L'année dernière, on avait visité Koh Good. Il y a un ensemble de 3 îles en fait. Koh Chang, Koh Mak, Koh Good. Et on avait adoré Koh Good. On a vraiment hésité à y retourner tellement pour nous c'est la meilleure île de Thaïlande, voire même la plus belle île qu'on ait pu faire, tout pays confondu. Donc ouais, c'était vraiment un gros coup de cœur. Mais voilà, on s'est dit bon, on va quand même aller voir autre chose. Koh Mak, ça a l'air aussi très sympa. C'est tout petit, c'est une toute petite île, toute plate. Voilà. Donc on va découvrir un peu ça pendant 3 jours, 3 nuits très exactement, pour notre dernière destination sur ces 2 premières semaines en Thaïlande. Donc ça promet. Il va y avoir peu d'îles au final sur ce séjour en Asie de 7 mois. Donc on va bien en profiter. Donc comment ça s'organise? On va partir en fin de matinée d'ici pour aller jusqu'au quai qui est à 18 km. Donc il y a le taxi qui va venir nous chercher. Et ensuite on a le bateau qui a déjà été réservé par notre homestay à Koh Mak. Ça dure normalement à peu près 45 minutes. On paye en tout 550 bahts. Ils viennent nous chercher au quai pour nous ramener directement au homestay. Et ensuite, vous nous connaissez, ça va louer un petit scooter et ça va arpenter l'île de fond en comble pendant les jours suivants. Donc vraiment trop hâte. Ça c'est vraiment un kiff à chaque fois d'être sur des îles paradisiaques, d'être en scooter, d'aller de droite à gauche. Koh Mak c'est pas hyper touristique, même si là c'est la haute saison en Thaïlande et qu'il y aura certainement un peu de monde quand même. Koh Mak c'est vraiment l'île tranquille avec des très beaux hôtels, des très beaux ressorts. Évidemment c'est pas ce qu'on a choisi, c'était un peu hors budget. Mais voilà, l'hôtel qu'on a pris est quand même très sympa. C'est un petit homestay familial, il a seulement 4 chambres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Koh Mak. Voici notre nouvelle maison pour 3 nuits. Donc on est juste ici, très sympathique. Alors, je vous montre l'intérieur, c'est nickel, c'est très joli, moi j'aime bien. Alors attendez, c'est juste un peu sombre, mais bon, ça c'est pas très grave encore. Mais voilà la chambre. Donc il y a vraiment tout là, c'est hyper pratique ça pour suspendre les affaires de plage et tout, trop bien. Petit bureau quand même, c'est bien équipé, franchement je trouve ça sympa avec les murs gris et tout comme ça, j'aime bien moi. Et puis on a un grand frigo, ça pareil c'est quand même bien pratique pour avoir de l'eau fraîche notamment. Et là, la salle de bain, classique, mais c'est pas mal. Donc là, nous on est juste ici, vous voyez c'est hyper paisible. Palmiers, tout ça forcément. Donc oui, par contre vous l'avez vu sur l'image, juste devant notre hôtel, c'est un cannabis shop parce que oui c'est légal maintenant en Thaïlande.
Donc voilà, ça fait hyper bizarre de voir ça ici. Donc ça nous rassure pas trop parce qu'on a vu des dingueries là déjà en à peine 1 heure ici. Les gens roulent un peu sous substance quoi, donc pas hyper rassurant. Et oui, elle nous a prévenu dès qu'on est arrivé que ici à Comac, il y a des sandflies, donc des mouches de sable en français, partout sur les plages, mais toutes les plages. Et le seul moyen pour ne pas être piqué, c'est de mettre de l'huile de coco, chose qu'on n'a absolument pas. Et on peut faire des grosses allergies. Donc elle nous a vraiment dit, mettez de l'huile de coco et faites gaffe à ça parce que il y a des gens, ils supportent vraiment pas. Bref, là on ne loue pas le scooter aujourd'hui, hein, il est déjà bientôt 14h30. Il y a des restaurants là dans l'allée où on loge, donc on va aller manger un petit bout. Et puis on a 2 jours complets hein, ici, donc c'est largement suffisant, c'est tellement petit que on attend de faire le tour et les tours dans tous les sens. Donc on louera seulement le scooter à partir de demain. Un serpent mort, yes. Bon là on est dans un boui-boui, on est complètement chez Papy et Mamie. Mais je pensais pas trouver ces prix-là sur Comac, c'est cool. J'ai pris des nouilles de soja avec du poulet. J'adore ce plat, c'est trop bon. Et monsieur, bah, ne change pas, hein, riz frit. Bon, on est posé hein, dans un restaurant à 2 pas de l'hôtel pour le petit déjeuner. Juste pour dire, les premières impressions sur Comac, on comprend pas. On comprend pas où on a été parachuté. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Après, on n'a rien vu encore. On s'attendait à une petite île tranquille où voilà, où il fait bon vivre, un peu comme à Koh Good au final. J'ai l'impression que c'est le repère des drogués. On voyait des gens tituber sur la route hier soir quand on rentrait du resto. On voit des mecs torse nu dans les restaurants. Et moi, j'étais en mode mais les gars, on connaît très bien, nous, la culture thaï, on sait comment c'est important ici, la notion de respect, de pudeur. Pour nous, c'est inconcevable de voir ce genre de truc ici. Les Thaïs ici n'ont pas l'air heureux. C'est un peuple qui est ultra souriant et partout ici, on trouve qu'ils ont le visage très fermé. Nous, on parle quelques mots dans leur langue, on leur sourit, comme à l'habitude, quoi. Et on n'arrive pas à leur faire décrocher un sourire, ce qui est inconcevable pour un Thaï, en tout cas pour tout ce qu'on a pu voir. Du coup, on comprend hein, quand on voit le comportement des touristes ici, je pense qu'ils sont juste excédés. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à la petite île tranquille et au final, peut-être que ça l'est. Hein, on va s'éloigner, on va découvrir en scooter, on va voir ce que ça vaut. Mais là, les premiers avis sont ultra négatifs. Je m'attendais à tout sauf à ça, vraiment. J'espère que la journée d'aujourd'hui et de demain va relever un peu le niveau. Parce que vraiment, on va partir de la Thaïlande sur ces 2 premières semaines sur quand même un avis plutôt pas négatif, mais on retrouve pas la magie qu'on a eue pendant les 3 premiers mois qu'on a passé ici l'année dernière. Je sais pas, soit c'est nous qui avons fait des erreurs et qui avons choisi des destinations trop touristiques. Je sais que l'année dernière on s'est vraiment perdu. Et là certes je savais que ça allait être un peu plus touristique, tout ce qu'on a fait hormis Sangkhlaburi qui était vraiment à part et qui était trop bien, mais sinon tout le reste, il y avait quand même beaucoup de monde, bien plus que ce à quoi on s'attendait. Et je pense que ça a aussi joué sur notre expérience là, sur ces 2 premières semaines. On ne retrouve pas l'authenticité et ce qu'on avait adoré durant les 3 premiers mois, ou en tout cas beaucoup moins. Et je pense aussi le fait qu'on arrive du Népal où on a passé un mois vraiment extraordinaire et pour le coup où on était vraiment immergé parmi les locaux et on voyait quasiment jamais de touristes. Et je pensais que Comac allait relever le niveau et là j'ai un peu des doutes. On va voir. Regardez ce qu'ils ont fait à notre Joconde. Et sinon, pour le problème des mouches de sable, on a décidé de mettre la crème moustique qu'on utilise tout le temps en Thaïlande et qui marche très bien. On a vu sur internet que apparemment elles aiment pas tout ce qui est citronnelle, tout ça, un peu comme les moustiques quoi. Donc on se dit, ça se trouve ce truc là, ça marche, donc on va essayer.
Là on est parti, on explore l'île de plage en plage. Plus on descend, plus c'est sauvage. Il n'y a absolument personne, hein. Vous le voyez derrière moi, même sur la plage principale, il n'y avait personne. C'est quand même plutôt agréable. Au final, c'est même très très joli. Ça vaut pas qu'au coude, mais c'est joli, c'est sympa. Pour l'instant, pas de signe de mouche de sable. Les gars, c'est bon, je retire ce que j'ai dit. Au final, il n'y a absolument personne, mais c'est incompréhensible. Ça nous fait comme à Koh quand on était arrivé, le bateau était rempli, on avait l'impression qu'il y avait plein de monde. Et là c'est pareil, quand on a vu hier comment c'était dans notre rue, etc., les gens défoncés, qui faisaient un peu n'importe quoi, on s'est dit mais où est-ce qu'on est arrivé? Mais en fait ces gens-là, on ne sait pas où ils sont. De matin je pense qu'ils dorment, clairement. Et du coup nous on se retrouve tranquille, on est sur des plages, on est tout seul, c'est trop beau comme vous le voyez, hein. Sur toutes les plages où on est tout seul. Et c'est hyper paisible. C'est encore très sauvage, hein, Koh Mak. Il y a plein de coins où il n'y a rien, où c'est des plages sauvages et c'est hyper agréable. Par contre, tout est en construction. Là, vous voyez, à côté de l'endroit où on est, juste ici, ils sont en train de construire un hôtel. Donc je pense que ça va pas rester tranquille très très longtemps et que malheureusement ça va être voué au même destin que Koh Chang qui est juste à côté, qui elle pour le coup est très touristique et c'est réputé pour être l'île de la fête. Mais malheureusement je pense que Koh Mak est en chemin pour devenir un peu comme ça. Mais en attendant ça reste quand même un petit paradis très très tranquille. Et je me sens vraiment soulagée parce que je pensais qu'on allait détester quand j'avais vu comment c'était vers notre homestay quoi. Mais au final ça va, tout va bien, on profite, on prend du bon temps et ça fait plaisir.
les gars, on est le lendemain. Aujourd'hui malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu. On est de retour sur la plage principale. De base on voulait louer un kayak parce que si vous voulez on peut se rendre sur l'île qui est là juste en face. Il y a une très belle plage de sable blanc avec d'ailleurs un hôtel qui a été abandonné il y a quelques années. L'île est privée, il faut payer 200 bahts pour y accéder. Donc on trouve que c'est cher juste pour voir une plage. Donc on avait décidé juste de s'approcher du rivage en kayak et de filmer, voilà, prendre des petites photos, tout ça. Sauf que là, la mer est déchaînée, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc clairement, vu le courant qu'il y a et les vagues surtout, déjà rien que là au bord, j'imagine même pas en pleine mer, on se sent vraiment pas de prendre le kayak. D'ailleurs je sais même pas si nous l'autoriserait, on voit aucun kayak. Alors que cette attraction là, cette île en face, c'est quand même l'un des trucs phares à faire ici à Comac. Hier on voyait plusieurs kayaks à partir pour y aller. Donc je pense que là vraiment aujourd'hui c'est pas possible, ça va être trop dangereux. Puis en plus nous on voulait prendre le kayak pour après aller plus par ici à des plages qui sont isolées de Comac, qui sont accessibles uniquement par la mer. Mais là le fond, on voit des vagues déjà impressionnantes à partir d'ici. Plus on s'éloigne forcément, plus c'est agité. Oh il galère le bateau, ouais. On est un peu dégoûté. Hello. No, it's okay. Here it's okay. For free? Yeah, you can do sunset for free. Okay, thank you. Below. And if you swim, sunset shower there for free. Okay. Toilet for the lady, toilet for the man. Enjoy your day. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Yeah, enjoy. Kapunka. Yeah. Bon, on s'est fait interrompre parce qu'on est assis sur un petit rondin de bois, mais nous ça nous va très bien. Mais bon, il y a des transats qui sont juste à côté. Le monsieur nous dit vous pouvez vous asseoir gratuitement, il n'y a aucun problème. Enjoy your day. Bon, même pour se baigner là, je vous avoue, ça va être compliqué. On voit personne dans l'eau. On sait qu'il y a beaucoup d'oursins et de méduses dans le coin, mais quand l'eau est calme, on voit bien le fond. L'eau est très claire. Mais là, comme c'est agité, on ne voit rien du tout. Donc pareil, je pense que c'est assez dangereux. On est dégoûté parce qu'hier on s'est pas baigné non plus. C'était réservé pour la journée d'aujourd'hui. Pour tout vous dire, on voulait aller se baigner hier soir vers genre 17h30 au moment du coucher de soleil. Sauf qu'en fait il n'y avait plus de plage. La marée était ultra haute, donc c'était pas possible. Et voilà, on s'était dit bon bah c'est pas grave, aujourd'hui ce sera notre journée baignade. On va essayer, je pense, peut-être de s'éloigner un peu, d'aller à des plages qui étaient un peu plus calmes. Mais bon, vu le vent qu'il y a, je pense que ça va être pareil. Enfin bref, c'est un peu la journée fail là. Malheureusement c'est comme ça, c'est la nature, hein, mais ouais, c'est un peu déçu quand même. Mission réussie! On est allé sur l'autre côte et par ici, la mer est calme. Voilà, finalement peut-être qu'on va pouvoir enfin se baigner ici. Ce serait bien, non? On est en train de marcher, on était genre tout au fond là-bas et là on part derrière par là-bas, on sait pas trop ce qu'il y a mais en tout cas il n'y a plus personne, c'est hyper sauvage, c'est super beau, l'eau est translucide et puis voilà, on va se refaire une petite baignade. De toute façon on a que ça à faire aujourd'hui. Sinon on a quand même vu quelques petits poissons, mais on n'a pas pu filmer avec la GoPro parce que l'eau est très trouble, donc je pense que ça aurait pas donné de belles images. Mais en tout cas très contente là de ce petit temps passé à la plage.
Et voilà, on est perdu au milieu de nulle part pour regarder le coucher de soleil qui va être pile en face de nous. Et c'est ici que l'on va faire la conclusion sur ces quelques jours ici à Koh Mak. Alors au final, on a plutôt apprécié, hein, c'était même très bien. La journée d'aujourd'hui, on a vraiment bien profité. Hier, c'était cool de se balader, même si c'est vrai qu'on a eu peur par rapport à l'ambiance. Et honnêtement, je pense qu'il va falloir très vite venir découvrir cette île parce que avec les influences de Koh Chang, l'île festive qui est juste à côté, j'ai bien peur que ça reste pas aussi calme et aussi paisible que ça l'est maintenant. À mon avis, dans quelques années, ça va vite changer. Donc il faut la découvrir rapidement parce que pour l'instant, ça reste quand même relativement préservé, ça reste quand même calme, même si voilà, il y a quelques énergumènes qui ne sont pas respectueux envers la population locale, disons ça comme ça. Comme quoi, il ne faut pas rester sur ses premières impressions. Nous, on quitte la Thaïlande demain, on change de pays. On y reviendra, comme je vous l'avais dit, on a en tout 1 mois et demi sur ces 7 mois de voyage en Thaïlande. Donc les 2 premières semaines sont déjà écoulées. Donc il n'y aura pas de vidéo bilan là sur ces 2 premières semaines en Thaïlande. Je ferai une vidéo bilan sur la Thaïlande une fois que le mois et demi ici se sera écoulé. Mais ouais, même si on a eu un peu de mal à se mettre dans le bain après ce qu'on a vécu au Népal, ça reste quand même la Thaïlande et ça reste quand même très agréable. On n'est pas non plus déçu par le pays, mais c'est juste qu'on s'attendait à autre chose par rapport aux 3 mois qu'on avait vécu l'année dernière. Mais honnêtement, ça reste bien. C'est la Thaïlande et la Thaïlande, ça aura toujours une place particulière dans notre cœur. Donc voilà, on ne peut pas dire que ces 2 semaines nous ont déçus non plus. Vous vous en doutez, si on est ici et qu'on change de pays demain, il n'y a pas trop de mystère quant à la suite. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.